Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester et goûter bien sûr du fromage. Alors plutôt des fromages peut-être pour enfants ou pour ceux qui n'aiment pas les fromages un peu forts. Il y a donc, alors si vous trouvez ça en grande surface, il n'y a pas de placement de produit, c'est du fromage industriel, ça vaut ce que ça vaut. C'est un peu le but de cette vidéo. Donc je disais, dans cette vidéo nous allons tester du ficello mais goût pizza. Je crois que j'avais déjà goûté du ficello nature sur une précédente vidéo, je vous invite à chercher. Il y a du Babybel mini roll, je ne connais pas, et du petit Louis escargot, je ne connais pas non plus. Donc en gros c'est du fromage à dérouler ou à effilocher. Voilà, on va voir, un peu rigolo. Donc, on va tester ces trois-là, c'est parti. Je vous propose tout de suite de commencer par, le Babybel Mini Roll. Voilà, donc là, abonnez-vous, hein, je ne l'ai pas encore dit, juste un petit pouce en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous à Very Food Trip. Et c'est parti, Babybel Mini Roll. Voilà, je pense que tout le monde connaît les Babybel. On va voir comment ça se présente. Alors, je vous laisse regarder les valeurs nutritionnelles. C'est ici. Donc, pour 100 grammes, on a 275 calories. C'est quand même du fromage, c'est logique. Au niveau ingrédients, voilà, c'est ici du lait pasteurisé, 92%. Et le reste, je vous laisse regarder. Bon, eh bien, c'est parti. Ouverture facile ou pas? Pas spécialement. On déchire. Ah, c'est marrant. Oh, c'est marrant. Il y en a combien dedans? Ah, je vous donne le prix, allez. Je vous donne le prix de ces Babybel que j'ai acheté au même endroit, les trois fromages. Le Babybel, je l'ai acheté 2,58 €. Il y en a 5 dedans. Ouais, bon. On va voir si le rapport qualité-prix est intéressant. Et je vous donne également... Et je vous donne donc le prix des petits Louis escargots, je suis en train de chercher en même temps, pardon, 2,63 € et le prix des ficello goût pizza 2,11 €. Donc ça se voit à peu près, hein, les prix à 40 types près, on est à peu près sur un même ordre de valeur. Alors c'est parti, je vais donc ouvrir ce Babybel avec des yeux de chouette, c'est très rigolo. Voilà, allez, j'ouvre cette petite barquette. D'accord. Ok. Voilà. Je vais essayer de le dérouler parce que c'est un peu le principe. C'est un peu le principe. Ça se déroule bien. Bon, presque bien. Ok. Allez, je coupe ici. Je pense que ça va avoir vraiment le goût de Babybel. Ça fait des années peut-être que je n'ai pas mangé du Babybel. Je pense que la dernière fois c'était aussi sur cette chaîne d'ailleurs. Ah, je sens le Babybel, hein, mais pas photo. C'est parti, je goûte. C'est du Babybel. Voilà, si vous aimez le Babybel, vous ne serez pas déçus. C'est bon, c'est du Babybel. Donc, est-ce que en rapport qualité-prix, ce serait pas plus intéressant d'acheter du Babybel normal, hein, avec la petite cire rouge là, plutôt que ça? Alors ça, c'est pratique pour un goûter par contre. Moi, les autres aussi d'ailleurs. Non, je sais pas, moi c'est rigolo, voilà, c'est rigolo. Si vous voulez faire un truc rigolo, pourquoi pas. Allez, je termine. Ok. Pas de mauvaise surprise. Franchement, ça, voilà, c'est du Babybel, donc c'est correct. Pour l'instant, je mets en première position évidemment. Et je vais comparer avec les petits Louis escargots. Ça m'a l'air nouveau, hein, enfin ou pas, mais je ne connaissais pas du tout. Donc ils essayent de faire de la concurrence forcément à ficello et à Babybel. Donc voilà, alors, les valeurs nutritionnelles, pour 100 grammes, on est à 284 calories, un tout petit peu plus, 9 calories de plus pour 100 grammes, bon c'est tout hein, par rapport à Babybel. Les ingrédients doivent être sur du lait pasteurisé également, voilà, c'est à peu près la même chose aussi. Bon, alors c'est parti, je vais l'ouvrir. Pareil, même principe, je déchire. Hein. Là, on est vraiment sur du papier. Hein. Voilà, on est en 2024, on est dans une mode écolo. Donc, c'est comme toute logique. Voilà. Alors, là, par contre, la présentation est différente. Je pense que c'est un peu moins cher à produire aussi. Parce que là, c'est quand même joli, quoi. Il y a une belle forme, c'est moulé et tout. C'est un petit peu plus joli que
que ça, ou c'est juste emballé dans un petit étui. Mais c'est peut-être ce qui fait la différence de prix également, puisque le Babybel est à 2,58 et lui est à 2,63. Je n'ai rien dit, celui-là il est plus cher. Bon, d'accord, ok. Bon, attends, on va voir si c'est bon. Hein, ça, le principal, on dirait une banane. Ok, allez, je l'ouvre. Hop. Voilà. Alors, il est plus épais que Babybel, mais le diamètre est moins grand. Je vais essayer de le dérouler. Est-ce que ça se déroule facilement comme l'autre? Ah, l'autre, il se cassait au bout d'un moment. Ah, là aussi, ça se casse aussi. Bon, je coupe. Ah, pareil, hein, même texture par rapport au Babybel. Je sens. Ah, il y a moins d'odeur. Ça n'a pas trop d'odeur en fait. C'est parti, je goûte. Bah, c'est du pasteurisé comme le Babybel, un petit peu frais aussi, ce qui fait qu'il faut un petit peu de temps pour que les saveurs arrivent. Le goût est un peu différent, voilà. Le Babybel, je pense que bon, on le reconnaît, on le connaît tellement. Celui-là, c'est un petit peu différent, mais c'est bon aussi. Hein. Franchement, il n'est pas ni plus mauvais ni meilleur. Testez, vous verrez ce que vous préférez. Moi, j'ai pas trop de préférence. Je vais goûter celui-là pour comparer. Peut-être un petit peu plus fort au niveau du Babybel, léger, ce qui lui donne un petit peu plus de goût, un petit peu plus intéressant. Je vais mettre le Babybel en premier. Voilà, il n'y a pas une franche différence, hein, franchement. Le mieux, c'est que vous fassiez votre propre opinion, mais moi, allez, je préfère le Babybel. S'il faut les classer, il n'y a pas égalité, il y a une légère avance pour le Babybel. Et maintenant, est-ce qu'on pourra le comparer? Parce que celui-ci, c'est goût pizza. On va voir ça avec Garfield. Exclusivement au cinéma. Je ne savais pas qu'il y avait un film Garfield qui ressortait en ce moment. Donc, voilà l'emballage sur les valeurs nutritionnelles. Pour 100 grammes, on est à 304 calories. Là, on a un petit peu plus calorique. Bon, il y a du goût pizza, je ne sais pas si ça y joue. Et niveau ingrédients, c'est où? Ah, voilà. Je sais pas si vous voyez. Fromage à pâte, goût pizza, lait pasteurisé, il y a des herbes, il y a du poivron rouge, d'accord, il y a même du sucre. Peut-être pour ça que c'est plus calorique. Ça me paraît moins simple que les autres. Pour le coup, là, on est vraiment dans l'industriel avec plein de choses. Hop. Il y a des arômes de pizza, il doit y avoir des exhausteurs de goût pour vraiment que ça donne du goût de pizza. C'est pas impossible. Voilà, après bon, bah, pourquoi pas hein, à l'apéro, pourquoi pas une fois, ça change, ça passe. C'est pas un truc que je mangerai tous les jours, je pense. Hop. Il y en a partout, regardez-moi ça. Donc, comment ça s'ouvre? Ah oui, donc en fait, pour les escargots, il y en avait combien? Il y en a plus par contre, il y en a plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 escargots alors qu'il n'y avait que 5 Babybel dans l'étui. Très bien, donc un plus ici, un tout petit peu plus cher, mais un plus. Et là, donc, escargots, il y en a 4, hein. Il n'y en a que 4. Pas escargots, pardon, le ficello. Je mélange les fromages. À 2,11 €, c'est aussi le moins cher. Donc bon. Alors, c'est là qu'on peut déchirer. Hop, une petite encoche. Voilà. Ouais, je sens. Ah, ça a goût de pizza. Ah, ça, l'odeur de la pizza. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment. Là, ça sent vraiment la pizza à fond. Hop, je coupe. Ah oui, d'accord. Vraiment, le ficello, bon, vous savez, c'est pas comme ça qu'on le mange. Ça s'égrène comme ça, en fait. Voilà. Normalement. Comme ça. Voilà. Voilà, mais moi, j'aime bien couper avec le couteau magique, c'est normal. C'est un petit peu le but de cette chaîne. Allez, je sens encore. Ça sent la pizza. C'est parti, je goûte. Faut que je regoute parce que ça a vraiment le goût de pizza, ça c'est sûr. Mais pour moi, c'est pas du fromage pour le goût. Je me souviens plus du goût du ficello, mais là on est vraiment sur un truc goût pizza, mais le fromage on oublie. Donc pour moi c'est un petit peu hors sujet. Je crois que le ficello de mémoire effectivement c'était un peu fade, donc pourquoi pas, ça ajoute un petit peu de saveur.
Allez, je mange encore. Mais c'est bon, c'est addictif en fait. C'est addictif parce que la texture est sympa, c'est comme les autres. Hein, ça, voilà, c'est moelleux, c'est réconfortant quand on croque dedans. Et il y a ce goût pizza qui est aussi réconfortant. Qui n'aime pas la pizza? Vous pouvez le dire en commentaire, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas la pizza. C'est réconfortant, donc c'est addictif. Peut-être plus que ça. Ça, on n'y retourne pas forcément, on aime bien. Mais ça, on y retourne comme des gâteaux apéro en fait. C'est malin, c'est bien foutu. Mais maintenant, pour moi, c'est pas du fromage. Voilà, c'est bon. Donc, je vais le mettre en 3 parce que c'est pas trop du fromage. C'est plus un apéro, comme on mettrait des petits cubes de fromage à l'apéro. Mais c'est pas quelque chose qu'on mettrait dans une lunchbox, par exemple, en guise de fromage. Non, pas trop. Bon, voilà. C'est mon avis. Dites-moi aussi ce que vous préférez si vous avez goûté les 3. Et voilà, c'est ainsi qu'on va se quitter sur ces petits fromages. Le premier, Babybel. Le deuxième, le petit Louis Escargolo. Et le troisième, le Ficello. Babybel, c'est mini roll. Voilà. Bon, bah c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Mangez pas trop gras, hein. En tout cas, c'est de l'industriel. Profitez plutôt pour manger des bons fromages. Il y en a plusieurs centaines en France, plus de 300. Donc voilà, faites-vous plaisir. Et dans une fromagerie, certes, ça peut être un petit peu cher parfois, mais de temps en temps, un petit fromage avec un petit peu de pain comme ça, c'est un régal. Voilà. Donc, en tout cas, profitez et à très vite sur Very Food Trip. Et bon appétit, bien sûr. Ciao.